Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 176, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Tu nous as gardés, nous te louons. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole, Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous demandons que ton Esprit Saint ouvre nos oreilles. Nous demandons que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos yeux, pour que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Donne-nous la force d'appliquer ta parole toujours. Donne-nous la force de mener nos vies selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute forme d'oppression du diable soit stoppée, que toute forme de péché soit éliminée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va écouter, on a le sermon qui s'appelle « Pour faire un bon sol pour la parole de Dieu » ou « Faire un bon sol pour la parole de Dieu ». On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 8, versets 8 et 15. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ça, c'est en Luc chapitre 8, versets 8 et 15. Faire un bon sol pour la parole de Dieu. Nous avons déjà vu les 3 types de réponses à la parole de Dieu. Nous arrivons au 4e type qui est la bonne terre. Nous allons voir comment faire de son cœur une bonne terre pour que la parole de Dieu porte des fruits. Tout d'abord, nous devons prier quotidiennement, mais surtout avant de lire ou d'écouter un certain sermon. Écoutez, probablement que le prédicateur prie pour vous. Peut-être que les guerriers de prière prient pour vous, mais vous avez maintenant à prier pour vous en demandant à Dieu d'ouvrir les yeux de votre compréhension pour que vous compreniez sa parole. Rappelez-vous qu'une foi aveugle est une fausse foi et que Dieu ne veut pas que vous en ayez une. Le deuxième obstacle de la parole de Dieu dans votre vie est le manque de patience et d'endurance. C'est pour cette raison que Jésus dit dans le verset ci-dessus, il a dit que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Sur le deuxième obstacle de la parole de Dieu dans votre vie et notre vie est le manque de patience et d'endurance. Certaines personnes qui croient, il y a des personnes qui croient en Dieu et s'attendent à ce que tout soit parfaitement aligné dans leur vie. Elles croient que juste parce qu'elles croient, Dieu va résoudre tous leurs problèmes. Mais cela peut prendre plus de temps que prévu. Leurs problèmes peuvent même devenir encore pire qu'avant qu'ils ne croient. Leurs problèmes peuvent même augmenter. Donc sans endurance et persévérance, patience dans la douleur, ils ne porteront pas les fruits de la parole de Dieu. Par conséquent, nous devons aussi demander à notre Père de nous donner un esprit patient. Amen. La troisième chose dont nous devons nous débarrasser pour faire notre cœur un bon terrain pour la parole de Dieu, c'est de nous séparer des soucis de ce monde, les plaisirs, les soucis, et nous mêler au monde et en profiter. Ce sont les choses qui étouffent la parole de Dieu en nous
Et nous devons donc nous abstenir de nous mêler au monde et utiliser les choses de ce monde avec sagesse et attention, afin de ne pas être portés par elles. Par conséquent, nous avons déjà 3 choses. Le manque de compréhension, le manque de patience et les plaisirs du monde. Ce sont des choses que nous devons combattre si nous voulons que la parole de Dieu porte des fruits dans nos vies. Nous devons donc nous abstenir de nous mêler au monde et utiliser les choses de ce monde avec sagesse et attention afin de ne pas être portés par elles. Nous devons prier. Aujourd'hui, nous savons ce que nous devons faire. C'est à nous maintenant de commencer à agir. La parole de Dieu vient de nous dire des choses, 3 choses. La manque de compréhension, la manque de la persévérance et les soucis de ce monde. Ces 3 choses que la parole de Dieu vient de nous dire, ce sont elles qui fait que la parole de Dieu ne porte pas de fruits en nos vies. Alors c'est à nous d'agir contre ces 3 choses. C'est difficile d'éliminer ou de combattre un ennemi que tu ne connais pas. Mais quand tu connais ton ennemi, alors ça devient facile. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as gardés. Nous te remercions parce que tu ne cesses pas de nous éduquer et de nous apprendre ta parole. Merci Seigneur. On vient de comprendre 3 choses qui fait que notre cœur ne soit en bonne terre pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que tu ouvres les yeux de notre compréhension. Nous prions que tu nous donnes des cœurs qui persévèrent, des cœurs qui endurent. Nous prions que tu nous donnes des cœurs qui sont séparés de ce monde. Nous voulons nous séparer de ce monde qui corrompt. Nous voulons être de bonnes terres, de bons sols pour ta parole, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ta parole porte des fruits et de multiples fruits avec persévérance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. La Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est à Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la grâce de vous débarrasser de toutes les choses qui fait que la parole de Dieu ne porte pas de fruits en votre vie. Je prie pour vous, que Dieu vous donne la force de toujours faire sa volonté, que Dieu vous donne la force de toujours aimer sa parole, que Dieu vous donne la force de toujours observer à sa parole. Je prie pour vous, que Dieu vous donne la force d'obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links
dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro, Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.